Réalisé dans le cadre du plan de relance autoroutier, le projet d'aménagement du viaduc de Guerville offrira plus de sécurité et de fluidité aux 120 000 automobilistes qui empruntent chaque jour cette portion. Situé sur la 13, le viaduc de Guerville est actuellement composé de 2 tabliers qui nécessitent d'importants travaux de rénovation. Pour cela, SAPN construit jusqu'en 2020 un 3e tablier afin de maintenir une circulation quasi normale dans ce secteur. Le projet a été conçu pour réellement minimiser la gêne à la circulation et aussi la sécurité de nos ouvriers qui travaillent sur site. Situé face à la centrale de Porcheville, au pied des falaises, ce chantier présente d'importantes contraintes. La grosse contrainte du chantier, c'est la technique, puisqu'on est enclavé entre l'autoroute et les voies ferrées. Donc il a fallu déployer des astuces constructives pour pouvoir mettre une pile entre la RD 113 et la voie ferrée. On a aussi des contraintes environnementales, on est en zone Natura 2000. Pendant 1 an, on a répertorié toutes les espèces de faune et de flore sur le terrain. On a modifié légèrement le tracé. On a aussi fait des zones de compensation pour un insecte qui s'appelle le grand diable. Et l'ensemble fera aussi l'objet d'un aménagement paysager. Le chantier a d'abord commencé par une phase de préparation, de déboisement et de terrassement. Les fondations, puis la construction des piles ont ensuite démarré. Si vous m'entendez, vous pouvez partir. Les équipes SAPN ont réceptionné les premiers tronçons de la charpente métallique qui constitue le tablier. Une fois que le convoi est là, on le fait rentrer gentiment et on sera stoppé en haut. Ces tronçons sont arrivés sur le site de nuit par convoi exceptionnel. Sur place, une trentaine de techniciens se sont relayés pour assembler les différents éléments de la charpente. Pendant ce temps, la construction des piles se poursuit. Après cette première phase, une nouvelle étape peut commencer. Les premiers éléments du nouveau tablier sont mis en place par une méthode de haute technicité, la méthode de lançage. Au total, 3 lançages seront nécessaires à la mise en place définitive de la charpente. On a construit la charpente, on l'a assemblée sur site. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est la déplacer. Et la déplacer, on le fait avec un système de traction. Ce sont des vérins à câbles qu'on utilise qui sont fixés à l'arrière de la charpente et sur lesquels on va mettre une traction qui permet de mettre en mouvement la charpente et de la glisser sur des appuis provisoires. Et si la technique de lançage est fréquemment utilisée, l'opération menée à Guerville est spécifique. On a une contrainte très spécifique sur ce projet, c'est de lancer avec une pente descendante d'à peu près 4%, qui a nécessité en fait la mise en place de 2 systèmes. Un système de traction et un système de retenue. Une opération au millimètre près où rien n'a été laissé au hasard. On a fait une analyse de risque très élaborée avant l'opération, où on a vraiment identifié tous les différents risques et les moyens de prévention qu'on applique aujourd'hui sur site pendant l'opération. Ce chantier de haute technicité mobilise des compétences expertes dans de nombreux domaines. Comme pour tous les ouvrages d'art mixtes qui sont réalisés en charpente métallique plus béton, donc ça fait appel à pas mal de métiers avec un niveau d'expertise important et les entreprises donc, sont obligées d'aller trouver les meilleurs dans leur personnel pour pouvoir réaliser dans de bonnes conditions un tel ouvrage. Un chantier emblématique pour SAPN et le groupe SANEF. Ce chantier du viaduc de Guerville fait partie du plan de relance autoroutier. Et sur la concession SAPN, donc on a deux chantiers d'envergure, les élargissements de l'autoroute A13 et donc ce chantier ici du viaduc de Guerville, un chantier gigantesque de par son ampleur et les contraintes du site auxquelles on doit faire face. À bientôt pour les prochaines étapes du chantier.